Est-ce que cela veut dire que cette personne ne tient pas à son partenaire? Pourquoi est-ce que quand on aime, on doit être jaloux? Pourquoi? C'est quand les principes de l'amour est touché que la jalousie se réveille. On se rend compte que monsieur a trahi ma confiance ou bien madame a trahi ma confiance. Bon, j'aurais vraiment ce sentiment-là d'avoir mal. La jalousie, des fois, c'est comme on le dit, c'est manque de confiance seulement. Quand tu es avec une personne et que la personne est jalouse de presque tout ce que tu fais, tu te sens important à ses yeux. C'est pas parce qu'on a entièrement confiance également qu'il ne faut pas contrôler. La jalousie saine, je précise, est une preuve d'amour. D'accord. C'est la jalousie malsaine qui n'est pas une preuve d'amour. D'accord. Quand tu fouilles... Il y a des jalousies malsaines. Ok. Il y a des jalousies même qui peuvent pousser ton partenaire à te porter main. Je n'appelle pas mon partenaire par son nom, je l'appelle mine. Ok. Mine, ça veut dire Ce qui vous appartient. Ouais. Ça m'appartient. Donc je vois très mal une mouche se poser sur mon mine. Monsieur est parti à Bobo pour une mission, madame n'est pas tranquille. Madame est partie peut-être à Lomé pour une mission et monsieur n'est pas tranquille. La jalousie exprime un manque de confiance en soi ou en la personne que l'on aime. Toutefois, il faudra faire attention pour pas que cette jalousie-là détruise votre amour. Mais en temps, il m'appelle WhatsApp, image WhatsApp, et puis je vois une fille qui défile derrière l'image. L'ego, qu'est-ce que vous ressentez? Non, mais en ce moment... attendez. En somme, quand on regarde, madame n'a pas tort, monsieur a raison. C'est pas parce que je suis monsieur. Voilà. S'il y a eu précédemment, c'est qu'il y a forcément prochainement. Mais avant prochainement, il y a l'instant présent. Et c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui, donc en ce vendredi 16 septembre 2022. Alors, quand on fait donc un tour à travers les 4 coins de la ville, sinon sur l'ensemble du territoire national, il est difficile, voire même quasiment impossible de ne pas trouver un endroit où se retrouvent des personnes autour de quelque chose qui bouillonne. Ça s'appelle le grain de thé. Pas mal de choses se disent, ou du moins se racontent sur ces endroits assez atypiques. Aujourd'hui, on va décider donc d'en savoir davantage sur les idées reçues sur ces coins qui regroupent en tout cas de nombreuses personnes et très souvent à longueur de journée. Bien le bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la télé s'amuse sur BF1. Très heureux de vous retrouver donc en cet autre vendredi pour notre talk show par excellence ici donc sur la première audience voilà, télévisée au plan national. C'est un honneur pour nous, un plaisir pour nous de vous retrouver chaque fois que le week-end s'annonce pour pouvoir communier ensemble comme on a pour habitude de le faire. Alors, un clin d'œil à l'ensemble de toute l'équipe, notamment ceux-là qui sont derrière les caméras, ceux-là qui sont derrière les machines, qui travaillent d'arrache-pied pour vous permettre donc de pouvoir avoir le meilleur en termes d'image, mais aussi le meilleur en termes de son. Mais il y a la partie visible de l'iceberg, ceux-là même qui sont face à vous à travers votre petit écran. Et là, tout de suite, je me tourne vers mes compagnons de tous les jours. Asmao Zongrana, bonjour, comment tu vas? Bonjour Guy, tu fais ta fière? Tu vas bien, mais oui, aujourd'hui je ne tiens pas de micro, donc je peux faire genre. Tu ne seras pas quoi? Non, aujourd'hui je peux faire genre, je peux me mettre à l'aise comme d'habitude. Non, t'as dit que tu ne seras pas quoi? Je dis aujourd'hui, je ne serai pas Demi. Je ne tiens pas le micro. Ah ok, d'accord. Donc je peux faire le genre. Ça va? Oui, je vais bien et toi? Ça va bien également. Ta matinée là, c'était chic. On ne parle pas de ça à l'antenne. On ne parle pas de ça à l'antenne. C'est des choses qu'on garde secret. Asma, tu vas sortir. Hein? Et tu peux pas me faire alors, sortir. Regarde, désormais, pour me permettre d'avoir donc des cartons. Carton rouge, carton jaune. Pourquoi? Un peu comme les arbitres là. Au cas où quelqu'un déconne sur le plateau, voilà. Selon mon humeur, je lui mets le carton qu'il faut. On dit on est collés, on est collés, on est ensemble jusqu'à la fin.
Alors, amis téléspectateurs, quoi de plus délectant et gratifiant que d'être avec vous, mon cher. Faut pas me couper quand je suis inspirée comme ça. Ah, mon cher. Attends que je me tienne délectant, c'est-à-dire offrir du plaisir, faire plaisir à nos téléspectateurs, ceux qu'on aime, ceux qu'on adore, ceux pour qui nous sommes là. Alors, depuis le week-end dernier, nous apprenons pas mal de choses par ici. Avec moi. Après Hétéroclite, avec notre invité du samedi dernier, M. Ahmed Ouattara, que nous saluons pas ça. Aujourd'hui, c'est délectant. Oui. Avec Asmao Zungrana. Prenez des notes. Salut Booster, pour toi, c'est quoi? Non, mais moi, il n'y a pas, t'inquiète pas, rassure-toi, il n'y aura pas de gros mots aujourd'hui. D'accord, bonne arrivée. Tu vas bien, Samy? Oui, très content en tout cas de retrouver ce plateau qui m'a vraiment manqué le week-end passé. Voilà, un vendredi, un autre vendredi. Aujourd'hui, nous parlons des grains de thé et nous, on verra en tout cas aux grains pour que vous passiez un moment de télévision exceptionnel. Ne touchez surtout pas vos télécommandes, laissez tomber les télécommandes. Restez avec nous jusqu'à la fin. Juste le volume. Voilà, augmentez un peu. Voilà, augmentez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vous êtes peut-être dans le bruit. Voilà. Mais chez nous, ici, le bruit commence samedi. Donc, écoutez ce qu'on aura à dire ici, en tout cas. Que le bruit commence. Alors, avant d'aller à la découverte de nos invités de ce jour, je tiens à préciser que nous sommes en compagnie de l'Association nationale des couturiers du Burkina Faso. Bravo! Cher ami, prenez le micro là. Ça se sent. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Levez-vous. Faites saper comme voilà. Vous êtes couturier, c'est ça? Oui, oui. Vous n'êtes pas toclo-toclo? Non, non, non. D'accord. C'est quoi la différence? Non, ils savent, il y a la différence. Toclo, lui, donne pas faux rendez-vous. Couturier donne faux rendez-vous. C'est ça la différence. Ah, non, donc vous donnez les rendez-vous. Il n'y a pas faux rendez-vous. Je peux donner un témoignage tout de suite là. J'avais rendez-vous avec un couturier mardi. Il m'a appelé lundi pour me raconter, je sais pas, une histoire dormi debout. Finalement, il me dit rendez-vous pour jeudi. Donc tu vois que, c'est bizarre. Là, c'est pas un faux rendez-vous. Passez le micro au monsieur. Bonjour. Oui, bonjour Guy. C'est pas un faux rendez-vous. Non, là, c'est pas un faux rendez-vous. Il a fait quoi? Il vous a appelé pour décaler. Ah ouais? Il a décalé, oui. Parce que si vous laissez venir, là, c'est un faux rendez-vous. Donc, il a anticipé le faux rendez-vous. Dans le micro. Oui, il a anticipé le faux rendez-vous. D'accord. Voilà, parce que si vous laissez venir jusqu'à l'atelier, là, au moins, là, c'est un faux rendez-vous. D'accord. Depuis combien de temps vous êtes couturier? Bon, il y a plus d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années? Wow. Oui. D'accord, ça marche. Madame, prenez le micro, madame. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes couturière. Où ça? Dans quel quartier, je veux dire? Secteur 10. À côté du marché de 10, vous faites couture des femmes ou des garçons? Attendez, je vais prendre ce micro-là pour vous. Merci beaucoup. Donnez-lui ça. Voilà, donc vous êtes couturière à côté de 10 IA. Oui. Vous faites mixte? Oui. Garçons, femmes, oui. Enfants, oui. Vieux, oui. Vieilles? Tout. Tout? D'accord. Mais pour vous-même là, qui fait? C'est moi qui fais. Qui prend vos mesures? C'est moi qui prends. Hein? Oui, c'est possible. C'est possible. Je connais mes mesures. Ça, c'est la maîtrise. Oui. Un instant. J'ai entendu quelque chose. Tenez, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Ça va. C'est possible qu'une couturière ou un couturier prenne sa propre mesure? C'est possible. Mais c'est impossible pour les coiffeuses? Les coiffeuses. Parce qu'elles ne peuvent pas enlever leur tête pour se coiffer. Donc, vous pouvez enlever vos corps pour prendre mesure? Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Pour prendre la mesure, ou bien prendre mesure, ou bien se coiffer la tête, il y a une différence. Il y a une différence. Déjà que vous connaissez votre taille, donc... Je connais ma taille. Ça marche. Tout à l'heure, on reviendra à vous pour en savoir davantage sur votre association. Le temps, il est donc donné pour ce vendredi dans la télé S'amuse. Vous pouvez déposer, hein. Voilà, soyez relax. Soyez à l'aise, comme à la télé de couture. Seulement qu'il n'y a pas de machine à coudre. Voilà. Allez, à présent, nous allons donc à la découverte de nos invités de ce vendredi spécial causerie dans la télé S'amuse, hein, voilà, sur BF1. Le premier, il est directeur général d'une entreprise. D'ailleurs, il faut souligner que l'entreprise s'appelle Efficacité énergétique. Public, merci d'applaudir monsieur Moumouni Nikiema. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? D'accord. Prenez place. Merci. D'accord. Une explication particulière par rapport donc à votre choix de la tenue? Oui.
Ou bien c'est juste comme ça? Non, il n'y a pas une explication particulière, c'est juste une tenue pour la circonstance. Mais le rouge là, ça veut dire quelque chose? Non, le rouge c'est comme le rouge de tout le monde. C'est comme le rouge de tout le monde? Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien derrière. Je regarde. Bon, Ceux qui sont en rouge sont derrière la caméra. Allez. Le second invité, lui, il est opérateur culturel public. Merci de recevoir Monsieur Roméo Compaoré. Bonjour Roméo Compaoré, ça va bien? Bien, merci. Allez, prenez place. Merci. Mais dis donc, nos invités ont du style, hein? En fait, ça va ensemble. Hein? Ils ont du style. Non. Il y a des couturiers. Ouais, il y a l'harmonie des couleurs entre le haut et puis la chaussure chez Roméo Compaoré, chez Nkema donc Mouni également. D'accord. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, on passera un bon moment ensemble et également en compagnie donc de nos chers amis téléspectateurs. Tout de suite et maintenant, sans transition aucune, on y va et de plein pied dans le vif donc du sujet. Notre thème de ce jour, il se présente ainsi. Grain de thé, 2 points. Quelles idées reçues? Gros point d'interrogation. Alors, Asmao, des idées sur les grains de thé, on en a énormément. Beaucoup. Alors déjà, moi j'aurais appris que ceux qui sont dans les grains de thé, là, ce sont les affairés du quartier. Attends d'abord. Déjà, grain de thé, là, c'est quoi? Ok, merci. Moi, le grain de thé, c'est le lieu, en fait, par excellence, hein, où les jeunes... Par excellence. Ok. Où les jeunes peuvent se retrouver. Je dis par excellence parce que c'est là où, quand même, on se sent bien. C'est là où on est capable de dire ce qu'on n'a pas dit à X ou Y de l'autre côté. Mais là-bas, vraiment, on est beaucoup à l'aise parce que ce sont des amis. Tout se dit là-bas. Voilà, donc... sans tabou. Sans tabou, accompagné du thé. À côté. Oui, c'est ça l'élément principal. Voilà. Même. Mais là, c'est qu'il n'y a pas le thé, donc... Bon, envoyez-nous au moins un central quand même. Voilà. Alors, Roméo Compaoré, est-ce la même idée que vous avez également du grain de thé? Oui, c'est à peu près les mêmes idées. Et moi, je dirais que le grain de thé, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Et surtout de partage. Voilà, parce qu'on ne peut pas se retrouver autour d'un maquis. Mais le grain de thé, il n'y a pas de musique. On partage beaucoup de choses. Là-bas, il n'y a pas de bruit. Là-bas, il n'y a pas de bruit. Mais souvent, on fait du bruit. C'est nous qui dirigeons le bruit là-bas. Voilà. On ne nous impose pas le bruit. C'est nous qui imposons notre bruit. Voilà. D'accord. Alors, Asmao, donc tu disais que tu avais reçu des... Oui, effectivement. Alors, on dit que ceux qui sont en majorité dans les grains de thé, toute la journée et tout, ce sont des personnes qui ont toutes les nouvelles du quartier. On les appelle les livres d'or. Si tu veux information dans le quartier, il faut aller t'asseoir avec eux, ils vont te donner. Est-ce que c'est vrai? En fait, on dit que c'est des personnes, c'est-à-dire que ce sont les yeux, les oreilles, la bouche du quartier. C'est des gars, en fait, ils sont au courant de tout. Moi, j'aimerais vous poser une question à Guy et à Asmao. Non, on pose des questions, vous voulez nous poser des questions. Je vais te poser des questions pour qu'on avance. As-tu été déjà dans un grain de thé? Moi? Oui. Oui. Ok. Oui. Et Guy? Oui, j'ai déjà été dans un grain de thé. Ok. Ouais. On m'a dit, mais moi-même j'ai vu. Ok, donc c'est plus on m'a dit, j'ai vu. Okay, on n'a qu'à aller si j'ai vu là. Là, on pourra avancer. Mais si on m'a dit là, on allait transformer le monde. Avec on m'a dit, on allait transformer le monde. D'accord, donc moi j'ai vu. Ouais. Voilà. En tout cas, là où moi je suis partie, en tout cas, les jeunes qui étaient là-bas, ils avaient toutes les informations du quartier. Donc moi je savais. Oui, dans le quartier. Oui, parce que si un voisin qui est venu avec une go, le gars il est au courant. C'est pas le quartier seulement. Au grain de thé, on est au courant de tout ce qui se passe dans le pays. Sérieux? Ouais. Sérieux? Vous avez dit que c'est un endroit spécial. Oui. C'est pourquoi je disais que c'est l'endroit par excellence où on a toutes les informations. C'est au grain de thé, vous allez apprendre que tel directeur général ou tel ministre il passe par ici, il passe par là. Même sa famille, jusqu'à sa descendance, ils vont te dire tout dans les grains de thé. Vous avez les et ça, ce sont dans les grains de thé que ça se dit. Oui, attends, un instant, Roméo, j'ai vu Roméo qui voulait donc intervenir. Oui, c'est comme je disais précédemment, le grain de thé, c'est un lieu de rencontre. Moi, j'ai vécu certaines expériences que j'aimerais partager avec vous. Ok.
dans notre grain de thé, il y a le savoir-vivre. Ça veut dire que Guy, c'est un petit frère à moi. Quand j'arrive au grain, s'il est assis, il doit me céder la place. Donc c'est pour vous dire que le grain aussi éduque. Ce n'est pas seulement les affaires, les ondits. Et le grain les différents grains que j'ai eu à partager, peut-être que je dirais que j'ai eu la chance. Vous avez des directeurs d'entreprises qui viennent, il y a des ministres qui viennent, il y a des footballeurs internationaux qui viennent, il y a des artistes internationaux, je ne parle même pas d'artistes burkinabés. Il y a des animateurs internationaux qui viennent partager leurs expériences. Et autour de ces grains-là, il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a des petits frères qui ont eu des stages, il y a des petits frères qui ont eu du boulot. Voilà. Donc, ne voyez pas seulement en affairage. Et puis bon, nous, notre grain de thé en griffe, on ne s'assoit pas du matin jusqu'au soir. Mais il y en a qui il y a des grains de thé où les gens sont assis du matin jusqu'au soir. Et même ils passent la nuit là-bas. Il faut faire le distinguo. Moi, je passe la nuit dans mon grain. Je reste souvent tard, pour ne pas dire 1 heure pour choquer certaines personnes. Je reste souvent tard. Et je dis, il y a des artistes burkinabés que vous connaissez, que je vais taire le nom, qui sont venus nous faire écouter leur album. Là-bas. Avant que ça ne sorte. Ça veut dire, après le studio, ils viennent, on appelle ça la famille d'écoute. On critique. Et il y a certaines personnes qui viennent avec leurs projets. Et quand je dis au grain de thé, quand tu viens étant un ministre ou bien étant un politicien, nous, on ne voit pas ta casquette de ministre, ni ta cassette politique. Tu viens échanger avec nous. On est à l'aise, voilà, c'est pour être à l'aise avec nous, partager tes expériences. Si on a des soucis pour comprendre certaines choses, on va te poser des questions. Mais ça, c'est chez vous. D'accord. Alors, oui, M. Nikima. Ce que moi, je voulais vraiment ajouter, c'est que alors, les mêmes qui vont diaboliser les grains de thé comme certains le font, diaboliser, c'est un peu voilà, ces mêmes-là, il y a une période où c'est dans ces mêmes grains de thé, ils vont encore retrouver les jeunes pour dire, voilà, on vous soutient, c'est eux maintenant qui viennent payer les thés pour donner aux jeunes, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, en ce moment, ils ne voient pas le côté sombre du grain de thé. En fait, c'est pour dire que ceux qui pensent que dans les grains de thé, c'est seulement pour venir faire des racontages et n'importe quoi, mais c'est des histoires. Il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, sur 100 personnes, les 90 ont au moins une fois passé dans un grain de thé. Oui, et moi, je dis... S'il y a plusieurs personnes qui quand même décrivent tout ce mauvais côté qu'on reconnaît au grain de thé. Oui, ça existe. Ça existe. Mais comme le grand frère vient de le dire, en réalité, il faut circoncire les grains de thé. Voilà. Il y a des grains de thé vraiment où vous allez retrouver des jeunes, j'allais dire, vraiment ceux qui ont perdu l'espoir, qui se retrouvent dans les grains de thé. Et ça, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Mais ils ont perdu espoir comment? C'est-à-dire... Bon, souvent vous voyez dans les quartiers où des jeunes, quand vous les voyez se retrouver, c'est ceux-là qui, en tout cas, quand vous regardez dans le quartier, en tout cas, ils ne ressemblent pas aux autres. Voilà, c'est les enfants aux autres. Comment ils ressemblent aux autres? Bon, les autres matins, quand tu rêves, toi aussi, tu es là, tu vas au travail, tu reviens le soir. Bon, ça la descente, ça a des heures libres que toi, tu viens au grain. Mais pour eux, en fait, ils n'ont pas d'heures libres. Toutes les heures sont libres chez eux. En ce moment-là, ils sont là du matin jusqu'au soir. Bon, vous n'allez pas prendre ces cas-là. Prendre son petit déjeuner, son déjeuner. Oui, au grain. Mais vous n'allez pas prendre ces cas-là pour généraliser. Non, mais il faut reconnaître que ces cas existent quand même. Oui, ces cas existent. Mais en réalité, c'est pourquoi il ne faut pas prendre les cas particuliers pour généraliser. Sinon, aujourd'hui, même à un niveau quand même supérieur, vous allez trouver les aînés qui se retrouvent dans les grains de thé. Vraiment pas pour faire l'affairage comme certains le pensent, mais réellement pour réfléchir, pour échanger. C'est des endroits aussi où quand même on apprend des choses. On apprend la solidarité, on apprend le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire dans les grains de thé. Ok. Voilà. Monsieur Compaoré voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose. Vous savez, une poubelle, c'est une poubelle. Maintenant, la poubelle, ça dépend dans le quartier où la poubelle se situe. Je prends un exemple. Non, je viens. Attends, je viens, comme toi. Je viens, je ne suis pas pressé. Ok, donc oui, allez-y pour plus d'explications par rapport à cette histoire de poubelles et de quartiers. Je vais vous dire, je voulais dire qu'il y a des poubelles qui sont couvertes. Il y a des poubelles ouvertes. Il y a des poubelles semi-couvertes. Donc ça dépend de là où vous êtes et là où vous voulez jeter votre ordure. Et généralement, malheureusement, on dépeint le grain comme
on dit, on raconte. Mais c'est parce que est-ce que c'est parce que les gens ont vécu certaines expériences vis-à-vis de certains grains qu'ils arrivent donc à le dire? Il y en a par exemple qui disent que quand ils arrivent nouvellement dans un quartier, il y a un grain, quand ils ne saluent pas, c'est comme s'ils sont laissés donc à la merci des voyous et autres. Par contre, si jamais il y a un grain qu'ils saluent et qui vont même souvent à payer du thé ou bien offrir du sucre aux jeunes du grain, ceux-ci se transforment souvent en veilleurs. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, tout de suite là, eux ils peuvent intervenir. Mais au cas où toi tu dépasses et tu ne salues pas, on dit ah bon, c'est toi le dangereux du quartier. Tu vas voir ici. Bon, je vais te dire quelque chose, Guy. Ce qui nous différencie des Européens, c'est notre côté social. Ok. Si on perd ce côté, on perd tout. Tu ne peux pas être nouveau dans un quartier et tu ne dis pas bonjour à ton voisin. Mais quand ta maison va brûler, qui viendra éteindre? C'est ce voisin-là. Mais moi, je suis dans un quartier, je suis affilié à un grain. Guy déménage dans le quartier, il passe, il zappe sur nous, je vais zapper sur lui. Si j'ai une information, je ne lui dirai pas. Mais est-ce que c'est parce que je suis du grain? Même son voisin, la porte d'à côté, peut aussi zapper sur lui. Donc n'accusez pas forcément le grain, non. Le voleur du quartier, là, il ne quitte pas ailleurs. Il est dans le quartier. Il est au quartier, mais pas dans le grain forcément. Non, justement, le voleur du quartier, souvent il est dans le quartier, mais il n'est pas dans le grain. Mais ça, c'est un fait. Moi, je prends l'exemple quand nous étions étudiants, mais on n'était pas quand même des gens qui étaient à côté de la plaque. Parce qu'un étudiant, quand même, c'est un niveau intellectuel quand même. Mais il y avait le grain. Il y avait le grain d'été qui était à l'entrée de la cité, qui faisait en sorte que personne ne peut rentrer dans la cité sans qu'on ne sache qui est rentré, qui est sorti. Voilà. Tout se disait au grain? Non, au grain. En fait, le grain est représenté parfois comme une sorte de corridor. Voilà, comme nous on appelait ça la douane, en fait. La douane. La douane. Dit que tout ce qui passe là, en fait, et en tout cas ceux qui animent le grain, ils sont au courant de tout. Et figurez-vous que même à la fin d'année, il y a à la cérémonie, on demande au grain de faire le bilan de l'année. Mais vous allez vous dire qu'il y a des choses qui vont révéler, vous-même, ça va vous étonner. Il y a des vérités qu'ils vont dire sur certains, et même ils vont venir rendre des témoignages pour voir qu'effectivement, la douane fait son travail. Mais eux-mêmes, comment ils ont fait pour avoir ces vérités-là? Comment ils ont fait pour avoir ces nouvelles-là? Mais justement, ils sont là, ils veillent au grain. Mais est-ce que c'est pas quand même quelque chose de pas bien, parce que c'est comme si vous fouillez dans la vie des gens. Vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe. Je vais vous raconter une anecdote. Quand nous étions à la cité universitaire. C'était où? À Kosodo? Non, à Tampouy, à la cité universitaire de Tampouy. La cité chinoise? Non, la cité chinoise est carrément à Tampouy. Là-bas, une fois, il y a un expatrié qui est venu, qui est rentré à l'intérieur de notre cité. Il est passé devant la douane, ils n'ont rien dit. Il est monté. On ne sait pas où il est monté. Donc, à sa descente, quand il voulait sortir, on l'a interpellé. On dit non, attention. Tu es rentré ici à 20h. Il est 2h du matin, tu es en train de sortir. Tu étais où? Vous voyez? Donc, vous êtes en fait les soldats. Vous avez remarqué l'heure d'entrée, l'heure de sortie. L'heure de sortie. Ouais. Voilà. On s'est informé de tout. Mais je ne pense pas que ça soit méchant quand même. Je ne pense pas que ça soit mauvais. Et quand on lui a dit, tu ne bouges pas, la personne chez qui il était venu, la personne est sortie par le balcon, et puis il a salué le monsieur, on dit, OK, maintenant là, tu peux partir. Donc, quand même, la douane est là. La douane fait son travail. Oui, Samy. Non, mais à vous entendre, on est tenté de croire que les grains, vous avez une sorte d'organisation, une sorte d'hiérarchisation, je ne sais pas, d'une structuration dans les différents grains. Est-ce qu'il y en a une structuration dans les différents grains? Bien sûr, le grand frère est en train de le dire tout de suite. Chez nous, en fait, le grain, c'est comme une mutuelle. Vous allez voir que tous ceux qui sont au grain, quand il y a un événement, il y a un chef de grain toujours. Il y a un chef de grain à qui on explique les problèmes, parce qu'on ne peut pas venir comme ça expliquer le problème à tout le monde. Mais c'est à lui de savoir toucher qui dans le grain ou qu'est-ce qu'il peut toucher pour résoudre son problème. Voyez? Donc, il y a cette hiérarchisation qui est là. Il y a aussi le fait que quand il y a un événement social, le grain encore se mobilise pour aider la personne, que ce soit un événement social heureux ou malheureux. Voyez? Donc, c'est vrai que c'est l'exception qui fait la règle. Quand les gens disent que c'est vrai, il y a les grains aujourd'hui ont une coloration négative, oui, on peut le comprendre ainsi. Mais aujourd'hui, il y a des lieux même où je pense quand même que les grains même c'est culturel.
Culturel. C'est-à-dire oui. Quand vous partez dans des pays comme la Mauritanie, comme le mais même ici, hein, il a dit que dans la zone de l'Ouest, Bobo Dioulasso, Bafoura, Niangologo, Nalan, c'est culturel. Et en fait, le problème, c'est que les gens pensent que dans les grains de thé, on a affaire à des personnes paresseuses, des personnes qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, qui veulent juste s'asseoir, boire le thé, critiquer les gars, les gaules et tout le monde dans le quartier. C'est l'impression qu'on a au fait. Et Guy, il faut dire aussi que c'est parti aussi d'un constat. Parce que moi, comme je le dis, je suis dans un quartier, je vois des jeunes. Il y a dans quel quartier? Je suis à Songnaba. Voilà. Maintenant, après, la ne me léchez pas. Tous les gars de Songnaba. Il y a un 6 mètres là. C'est elle. Il y a plusieurs grains. Mais il y a un grain là-bas là. Eux, ils sont là du matin jusqu'au soir. Pourtant, ce sont des jeunes. Et il y en a même qui sont diplômés. Mais je ne comprends pas. Une fois, moi, je les ai demandé, parce que je suis curieux, je parle beaucoup. Je dis, mais vous êtes là du matin au soir, là. Même si c'est parti faire un petit truc, vous allez pousser baril, faire un petit truc. Ils sont là du matin au soir. Vous étiez où? À quel moment vous Voilà. Le week-end, moi, je vois. Le week-end, tu sors, tu finis de faire ta lessive. Tu sors pour jeter l'eau. Ça, c'est un bim. Je les vois. Non, ça là, je les vois. Par exemple, le week-end, je suis là. Je finis ma lessive. Je sors pour jeter l'eau. Ils sont là. Je finis ma vaisselle. Je sors en partant à la boutique. Ils sont là. Mais pour vous dire ce qu'elle dit, quelque part, elle n'a pas tort. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, moi, je prends un exemple également. Je ne dis pas le quartier dans lequel je suis, mais il y a un grain également. Tu m'as envoyé à dire mon quartier, toi aussi tu as dit pour toi. Si tu ne dis pas, moi, j'ai dit. Alors, dis mon quartier. C'est pas droit. C'est grand, c'est pas. Alors, il y a un grain en face du quartier tous les jours donc, de la semaine. Les gars sont là, ils sont assis, tu vois, ils passent du temps là, ils jouent aux cartes, ils causent, ils échangent, tout ça et tout. Mais par exemple, quand des personnes qui ont une mauvaise connotation, une mauvaise image donc des grains, quand ces personnes-là verront ces jeunes-là assis du lundi au lundi, tous les jours de la semaine, donc du matin jusqu'au soir, assis là, en train de causer, de boire du thé, de jouer aux cartes, pour ces personnes, il y a problème quelque part. Mais comment vous arrivez à vous rendre compte que ces personnes-là sont restées du matin au soir pendant que vous-même, vous n'êtes pas là? Quand vous sortez le matin, ils sont là. Oui. Le soir en rentrant. Peut-être entre midi et 2, vous faites un tour à la maison. Ils sont là. Nous sommes des gens de grain. On va vous dire une chose. Ce que vous avez trouvé le matin, là, c'est pas sûr que c'est la même personne que vous avez trouvé le soir. C'est pas les mêmes personnes. OK. On ne peut pas le savoir. C'est-à-dire que le grain, il y a une permanence. Oui, le grain a une permanence en quelque sorte, en fait. Vous avez toujours des gens. Toujours des gens au grain. Au grain, d'accord. Oui. Quand moi je ne suis pas là, peut-être Roméo est là, après lui, il y a d'autres personnes qui seront là. Donc à tout moment, quand vous revenez au grain, vous allez toujours trouver quelqu'un à qui, en tout cas, vous allez avoir l'information que vous voulez. Ok, en fait, c'est une permanence. On y va rapidement avec vous. Moi, je crois qu'il ne faudrait pas seulement diaboliser le grain. Non, je prends un exemple. Je prends un exemple. BF1, c'est une chaîne de télé. Oui. BF1 a les différentes émissions. Oui. Mais le grain, prenez aussi le grain comme ça. Parce que moi, je suis couturier. Je travaille la journée. La journée, je ne suis pas au grain. Mais il y a des couturiers qui travaillent la nuit. OK. Donc, vous voyez, les personnes s'échangent. D'accord. Moi, je vais vous raconter une histoire que nous avons vécue. Moi, j'aime les histoires. OK. Je ne me rappelle plus de l'année, mais le grain était devant ma porte. Okay. Ça veut dire c'est devant chez moi on faisait le grain. Et j'avais un ami, à l'époque, c'était chaud. Il quittait le CIAO à pied et il venait chez moi juste pour avoir un repas. Et il était diplômé. Et un soir, un petit du grain qui vient, le gars, il était tellement fatigué qu'il était couché dans ma chambre. Okay. Donc, le gars, il me dit, grand frère, ton gars là, il dit quel gars? Je ne vais pas citer son nom, je vais taire son nom parce qu'aujourd'hui, c'est un cadre. Okay. C'est un cadre. J'ai dit, ton gars là, est-ce qu'il ne va pas faire tel concours? Il dit, quel concours? Il me dit, il y a un concours sur les droits humains. Il dit, OK. Donc j'ai dit, bon, informe-moi. Le gars m'a donné toutes les informations. Et le lendemain, j'ai dit à mon gars, voilà, il y a tel truc. Il dit, OK, mais lui, où il est moisi. Il n'a rien, il n'a pas d'argent. Donc rapidement, on a trouvé de l'argent. Il a déposé ses dossiers. Et je vous dis qu'il est sorti major. Wow. Il était directeur des droits humains. Il a été directeur des droits humains pendant 5 ans.
les avantages du grain. D'accord. Donc, il ne faudrait pas forcément diaboliser. Ça marche. En tout cas, aujourd'hui, on essaiera du mieux que l'on puisse de comprendre un peu le mécanisme des grains et d'en savoir davantage. Avant de poursuivre donc avec nos invités et bien évidemment le public ici présent sur le plateau, nous allons marquer une petite halte car, comme vous le savez, nous avons également interrogé les uns et les autres pour avoir leurs avis sur donc, les grains de thé. Ça se passe dans ce micro-trottoir. On y va et on revient juste après. Il y a des gens qui partent au travail le matin, dès à 15h, ils se retrouvent au quartier, dans leur grain, en train de prendre le thé. Ça, c'est un autre cas. Mais ceux qui se lèvent trop le matin, très tôt le matin, là, et puis tu te pointes au grain, là, ça, en tout cas, pour moi, c'est des baravons, quoi. Voilà, ils n'avancent pas trop le pays, quoi. Ils n'avancent même pas le pays, c'est pas trop. C'est pas forcément les voyous seulement qui ça donne au thé, hein. Et moi-même, j'ai un grain de thé. Dédicace d'abord à Olu City. Ok. Souvent, on a des commissaires, des étudiants, des ingénieurs qui prennent le thé. Bon, autour du thé, ça partage des idées, les débats, les discussions. C'est pas forcément négatif, hein. La vanga tonti ibyo balanga na chantuma izivio de théo roba wallahi après c'est ba un bon premier là. Selon moi, le grain de thé, bon, à la base, je suis un Bobolais. À la base, je suis un Bobolais. Vous savez, tout ce qui est chez nous à Bobo, c'est ça qui est. Bon, c'est comme notre tradition à Bobo. Voilà. Bon, nous, depuis tout petit, on se retrouvait au grain, entre les amis. Après, après l'entraînement, on causait, on s'échangeait des idées, un truc comme ça. Puisqu'on se voyait trop jeune pour aller dans les maquis au fait, quoi. Donc, on préférait les grains de thé. C'est ça même la vraie question. Voilà, ça, au grain en tout cas, si tu as des soucis côté femme, il faut venir au grain. Puisque forcément, il y a quelqu'un qui a vécu ce genre de cas. Les grains de thé, là, quant à moi, il y a même pas, ce sont des paresseux. Ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. Sinon, il y a beaucoup de travail. Il y a d'autres aussi qui disent qu'ils ne veulent pas les travail. Bon, comme les travail durs là, voilà, donc ce qu'ils veulent seulement, c'est s'asseoir dans le bureau et quoi là. S'ils n'ont pas eu ça seulement, aller faire travail dur comme béton avec creuser tout là. Bon, des fois aussi, on sait que ce sont des étudiants. Bon, il y a beaucoup qui sont comme ça. Bon, il y a beaucoup qui se sont. Bon, mais au moins, c'est pas tout le temps quoi. Le grain de thé, pour moi, c'est un lieu de rencontre. Voilà. Un lieu de partage, d'échange surtout. Voilà, entre amis surtout. Pour dire vrai, les grains de thé ne sont pas des endroits pour des chômeurs. Voilà. Mais il y a la manière. La manière, c'est quoi? C'est qu'il y a des moments où on peut se retrouver pour faire le grain de thé. Par exemple, celui qui travaille ne peut pas venir faire un grain de thé un lundi. Non, c'est les week-ends, le samedi et le dimanche. Des idées de projet, oui, ça naît dans les grains. Par moment, on est assis. Bon, les frères, un ami peut venir par exemple dire j'ai un projet, bon, je vais faire telle chose, qu'est-ce que vous en dites? C'est leur avis. Certains donnent leurs avis, comme il a terminé ses propos. Et puis des avis, nous en avons également au cours donc, de cette aventure, dans le cadre de cette causerie grain de thé. Quelles idées reçues? Alors, je vais me tourner donc vers mon public. Vous allez vous présenter, monsieur. Vous êtes monsieur? Ok, moi c'est monsieur Ben Tago. Monsieur Ben Tago. Tago. Oui, oui. D'accord. Vous avez un grain de thé? Oui, j'ai un grain de thé. Vous y allez là-bas fréquemment? Oui. Bon, en fréquence, combien de fois dans la semaine? Bon, pour commencer d'abord, puisque mon grain de thé principal même, j'étais à Bassam. D'accord. Donc c'est là qu'on a le grain de thé. Je suis bassamois. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Ouais, là c'est notre grain de thé principal. D'accord. Le grain de thé se nomme Ugia. Ugia. Le grain Ugia. Ah ouais. Maintenant vous arrivez à Ouaga? Arrivé à Ouaga,
Là aussi, Il y a j'ai un autre croisé des grain. amis, il y a un autre grain. Ça s'appelle comment? Bon, lui, il n'a pas de nom, mais c'est chez Monsieur Traoré. C'est où ça? Voilà. C'est chez mon ami le couturier, c'est devant chez lui. Devant chez lui. Devant son atelier, on a un grain là-bas. Je comprends pourquoi vous donnez faux rendez-vous. Non, pas de ça. Parce qu'au lieu de coudre, vous êtes en train de boire Non, le thé. mais là, le Congo, ça. il y a des gens qui sont assis, qui font le thé. Nous, on est dans l'atelier, on travaille. Ah, donc et quand quand le c'est thé est prêt, on on vous nous envoie. sert. Mais vous Voilà. écoutez, C'est comme ça. vous écoutez souvent, ça vous captive et puis bon, Vous voulez intervenir? sortez. Voilà, bon, moi, mon expérience par rapport à ce qu'on a eu à parler, nous, par exemple, à Bassam, comme ça, dans notre grain d'été, il y avait chose qu'on appelle, il y avait le directeur de l'hôpital de Grand Bassam qui avait aménagé nouvellement dans notre quartier. Mais ce monsieur-là, il interdit à tous ses enfants de fréquenter ce grain-là. Parce qu'il disait que non, c'est des voyous qui sont là. Du matin au soir, le monsieur sort, thé est là. Il va au travail, il vient, il y a thé. Mais ce monsieur-là, il avait un enfant qui était têtu. L'enfant même, il ne restait pas à la maison, il était toujours au grain d'été. Mais cet enfant-là, quand il est arrivé au thé, il a trouvé que ce grain-là, il y avait des fonctionnaires, il y avait des instituteurs, des professeurs, des docteurs même qui étaient là dans ce grain-là. Et puis, ce n'est pas les mêmes personnes qui sont là. Les gars s'échangeaient. Mais le petit, il allait dire à son papa, papa, tu dis qu'ici, là, c'est des voyous, là. Ce n'est pas des voyous, hein, c'est des intellectuels qui sont là. Mais le vieux même pas fini, même c'est le vieux qui payait thé pour venir donner aux gens. Oui, il payait thé pour venir nous donner et puis à chaque fois il réclamait son premier. Oui, donc là, c'est-à-dire notre grain là, c'était vraiment, c'était du bon. Ça marche. Donc, comme quoi avec vous, retenez que le grain n'est pas le nid des personnes paresseuses ou des personnes qui n'ont rien à faire. Quelqu'un veut partager notre expérience là-bas, en face? Allez-y. Vous avez un grain d'été aussi? Oui, effectivement. D'accord. Votre grain est où? Bon, moi, à Ouagadougou ici. Oui. Mais il faut dire que moi, je suis Bovolais. D'accord. Donc, si... Ah, ça c'est comme zéro. Justement. Donc, en fait, les grains, ça dépend des types de grains aussi. Okay. Par contre, quand on était à Bobo, nous, on était dans un cadre où il y a des footballeurs et il y a des jeunes qui travaillent dans des usines. Et les usines, là, il faut se lever le matin pour aller te faire inscrire et puis pouvoir. Mais si tu ne pars pas tôt, il y a quelqu'un d'autre qui prend ta place. Maintenant, le jour que tu ne travailles pas, le grain est ouvert à toi du matin jusqu'au soir. Les footballeurs aussi, le matin, ils sont libres. C'est carrément à partir de 14h, 15h qu'ils vont à l'entraînement. Donc, dans la journée, ils sont dans les grains. Voilà, nous aussi, les couturiers, quand on court, à un moment donné, tu sens que c'est façon, tu passes, tu prends un premier et puis tu retournes. Donc, c'est l'esprit. Alors, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Vous qui nous suivez, vous avez aussi la possibilité donc de pouvoir réagir. Vous n'avez qu'à composer le 25 37 62 90, 25 37 62 90 pour nous partager votre expérience et aussi les idées que vous avez par rapport donc au grain de thé. Samy Booster? Oui, tout à l'heure, quand je posais la question au grand frère par rapport à la structuration, vous nous avez donné une réponse tellement formelle, tellement bien taillée, que moi, je me suis renseigné. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui fréquente les grains. Je me suis renseigné et on m'a dit que dans chaque grain, là, il y a toujours une personne. Lui, on l'a donné son profil, hein, on a dit que c'est le bavard. Lui, il a toujours, c'est-à-dire une réponse à toutes les questions. Ok. Trouve-lui une thèse seulement, il va te trouver l'antithèse. Alors, ici, ce n'est pas un grain d'été, mais on a cet élément-là aussi avec nous ici dans l'équipe. Voilà, donc et maintenant, ça va finir. Et puis, il y a l'autre monsieur, lui, c'est le friquet. C'est-à-dire souvent dans les débats... C'est lui qui finance? C'est lui qui finance. Lui, il est toujours là, il vous laisse discuter, ça discute et tout. Et à la fin, tranquillement, il vient, c'est toujours lui qui vient avec la conclusion. Et puis, personne ne dit un mot après. Et puis à la fin, il y a le fakir, celui qui fabrique, celui qui prépare le thé, qui était souvent le gars qui n'a jamais rien. C'est lui, on en envoie pour payer le thé toujours. Est-ce que c'est comme ça? C'est comme ça. Regarde, moi je vais te dire, je vais dire des trucs pour blaguer un peu, pour amuser un peu. On a un grand frère, que je vais taire le nom. Ici, on ne dit pas les noms. Ouais, c'est une personne âgée. La dernière fois, je taquinais, tu vois, je blaguais. Je lui ai dit, grand frère. Roméo, désolé, on va vous couper. Désolé, on va prendre quelqu'un au téléphone, désolé. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Tampuy. De Tampuy, d'accord. Alors, dites-nous, grain de thé, quelles idées reçues? Votre expérience à partager, avis à donner? Ok, les grains de thé, c'est pas forcément des lieux qui sont malsains. C'est comme ce que vos invités ont dit. Il y a des grains de thé où
reçoit des personnalités, c'est des lieux de partage. Voilà. Okay. D'accord. Vous avez un grain d'été à vous? Pardon? Vous fréquentez un grain d'été? Oui. D'accord. Fréquemment, vous êtes là-bas en moyenne combien de temps dans la semaine? Oh, 3 sur 7. Hein. 3 sur 7. Ouais. D'accord, ça marche. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci. Oui, Roméo, on revient à vous. Donc je disais, pour taquiner, c'est un grand frère. Je disais, grand frère, chaque soir, le gars, il quitte son quartier et il vient chez nous, dans notre quartier, dans le grain. Et chaque fois, il apporte quelque chose à manger, soit c'est poulet, soit c'est viande. Donc pour taquiner, il dit, grand frère, s'il te plaît, arrête de payer des viandes pourries, venez nous donner. Parce que nous aussi, on est des chefs de famille, on est des responsables. On donne la popote à la maison, tu vois, venir nous mettre en palabre et nos femmes à la maison. Tu vois, c'est pour taquiner. Mais c'est pour dire que dans ce grain-là... Oui, il y a chacun vient avec son truc. Chacun vient avec son truc. D'accord. Un autre intervenant au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, on dit quoi? C'est comparé Daniela. C'est pourquoi? C'est comparé Daniela. D'accord, on vous écoute, Daniela, dites-nous. Les graines de thé là-bas, ce sont des paresseux seulement. Ah, bah. Pourquoi tu dis ça? Ils sont assis là-bas, là. Ils parlent des femmes. Puis des choses qui ne sont même pas intéressantes. Mais comment tu sais ça? Allô? Moi, je connais plusieurs grains. Il le connaît dans la journée seulement. Mais ton là-haut. Il fréquente un grain, non? Allô? Elle est partie? Allô? Oui, d'accord. Donc les grains, c'est un lieu de paresseux, de personnes qui n'ont rien à faire, c'est ça? Oui, oui. D'accord, on vous a compris. Merci beaucoup. Alors, on va marquer une petite halte, hein, le temps pour nous de recevoir donc un annonceur. C'est dans l'instant annonceur. On se retrouve juste après la petite virgule. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de la télé s'amuse avec Empreinte Pro School. Monsieur Kinda Amadou, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Vous prenez le premier, le deuxième ou le troisième? Le premier est mieux. Le premier est mieux. Ça donne encore plus de... Ça réveille quoi. Ça réveille? Oui. D'accord. Mais j'espère que ce matin vous êtes réveillé. Alors, Empreinte Pro School, on parle de la rentrée? On parle de la rentrée du 30 septembre qui est déjà là. Et on demande aux gens de se dépêcher parce que les salles sont en train d'être bourrées. D'accord. Voilà. Et on rappelle seulement que l'inscription est à 5 000 francs et les frais de la formation dépendra de la filière choisie. Et on permet également de faire payer les frais de formation mensuellement. Alors, on va rappeler quelques filières comme transit déclarant en douane, secrétaire comptable, auxiliaire en pharmacie, électricité, cuisine, pâtisserie, restauration et bien d'autres. D'accord. Électricité et cuisine. Donc, dans la cuisine, on apprend à faire le thé peut-être, j'imagine. Bon, allez. Numéro de téléphone, monsieur Alors, Kinda. pour nous joindre, vous pouvez nous joindre au 58 87 87 55, c'est le WhatsApp 24 h sur 24. Il y a le 53 05 43 43. Alors, je rappelle également que nous avons 7 agences à Ouaga. Il y a Zogona, Saba, Sissé, Ouaga 2000, Tampui, Karpala et Dassasgo. D'accord. Et puis une agence à Bobo du Lasso. Oui, on a 3 agences hors Ouaga, Bobo, Koudougou, Banfoura et Bobo. Ça marche. Merci beaucoup, monsieur Kinda. Allez, bonne suite à vous. Alors, à la suite donc, de monsieur Kinda, nous allons nous tourner vers donc, nos amis de l'Association nationale des couturiers du Burkina Faso, avec notamment le secrétaire général, monsieur Natama Ousmane. C'est vous? Oui, c'est moi. Notre ami de Bobo du Lasso. Oui, c'est moi. D'accord. L'association existe depuis quand? Bon, bien, l'association existe, ça fait 3 ans. 3 ans? 3 ans. D'accord. Pourquoi vous avez décidé de vous mettre ensemble maintenant? Quoi? Pourquoi vous avez décidé de vous mettre ensemble maintenant? Bon, nous avons compris que dans notre domaine, surtout dans la coupe couture, nous sommes un peu nombreux, surtout ceux qui exercent dans les métiers même, je peux dire au Burkina Faso, et les couturiers sont beaucoup. Les ateliers de couture sont nombreux, mais nous sommes peu organisés. C'est pourquoi on a eu l'idée d'être ensemble, pour être mieux organisé. Voilà, justement. Vous ne plus donner le faux rendez-vous aux gens. Justement. D'accord, ça marche. Alors, on va passer le micro à madame. Madame, vous êtes madame, présentez-vous. Madame Yaogo. Dans le micro, s'il vous plaît, n'ayez pas peur du micro. Oui, Madame Yaogo. C'est pas comme l'aiguille de la machine, là, ça pique pas. Ok, c'est Madame Yaogo. Pourquoi vous décidez donc d'adhérer à l'association? Pourquoi vous participez à l'association là? Pourquoi? Non,
Bon, ensemble pour le développement. Ensemble pour le développement des couturiers. Voilà. D'accord, ça marche, pas de souci. Monsieur Traoré Mamadou, c'est... Oui. D'accord. Vous êtes couturier depuis combien de temps? Presque 19 ans. Presque 19 ans? Oui, oui. Coupe homme, dame, mixte? Couture mixte. Couture mixte, d'accord. Oui, oui. Alors, un mot pour ajouter à ce que a dit M. le secrétaire général. Ben, notre association, la NCF, l'Association nationale des couturiers du Burkina Faso, je pense que l'association est bien arrivée et bienvenue. Grâce à l'association, beaucoup de gens ils ont profité dedans. D'accord. Voilà, par exemple, on a créé, par exemple, comme dit nous les Burkinabés aujourd'hui, surtout les couturiers, notre nom est gâté, qu'on ne peut pas assez un crédit performant à la banque. D'accord. Maintenant, on a mis un truc sur place. Voilà. Qui permet de pouvoir avoir un peu plus il y a les moyens. De machines dedans. Okay. On peut faire, il y a les promotions pour les, les poplines, les matériels de travail. Ça marche. Donc, quelque part, c'est... On fait des formations entre nous, les couturiers. D'accord. Question donc de vous mettre ensemble pour aller encore plus de l'avant. Numéro de téléphone de l'association pour ceux qui veulent adhérer, bien qui veulent avoir des informations. Numéro de téléphone, bon, je vais passer à la secrétaire générale. Numéro de téléphone rapidement. Le numéro de téléphone, c'est 70 37 2 fois 74. D'accord. Il y a le 78 32 70. D'accord. Voilà. Dans la couture aussi, il y a des rastas. Big up. Ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis dans la couture, il y a des mannequins aussi. On l'a vu avec notre premier intervenant, superbement habillé. C'est vous-même qui levez-vous rapidement. Voilà, c'est le mannequin des couturiers. Voilà, faut retenir ça. Quoi Fashion? HK Fashion, oui. D'accord, merci beaucoup. Allez, on revient donc... Ensemble pour le développement. Ensemble pour le développement. Voilà, on revient donc avec nos invités pour la dernière partie de ce rendez-vous. On est pris par le temps. On aurait bien aimé encore rendre ça long. Alors, Asmao, Samim Booster, l'un d'entre vous m'aurait dit une question. Asmao? Oui. Ouais. Il va dire que moi je diabolise. C'est pas toi, c'est ce que tu as entendu là. C'est ce que moi j'ai entendu que je viens, je dis ça ici sur le plateau. Il y a un ami, bon Guy, je sais pas si... Rapidement, on y va rapidement. Il y a un ami, Guy sait de qui il s'agit. Il dit quand lui il venait avec ses go là, là les gars du quartier ils voient et puis ils disent à sa go. Maintenant, le jour où le volet est rentré chez lui là, ils n'ont pas vu ça. Et puis quand ils sont sortis, ils étaient assis, le volet est passé, ils n'ont pas vu. Qu'est-ce qui explique ça? Donc, il veut se venger, ou bien il y a des règlements de compte aussi qu'on fait avec les gens du quartier, quand on est dans les grains. J'ai pas bien compris. En fait, je vous explique rapidement. Okay. Le gars dit, quand il y a des go qui viennent le voir chez lui à la maison, les gars du cran, ils voient et ils en parlent. Mais le jour où il a été visité par les voleurs, ils n'ont pas vu, ils n'ont rien dit. Donc lui, il ne comprend pas. C'est comme si... c'est-à-dire que quand c'est des choses futiles, et là, ça les intéresse. Mais quand c'est des choses assez importantes et assez sérieuses, ils s'en lavent les mains. Bon, là, on peut pas... je ne sais pas comment vous répondre. Peut-être qu'au moment où les voleurs venaient, le grain n'existait pas. Et ils étaient assis. Ils étaient assis. Toi, tu es stupide d'être assis. Toi, tu es stupide d'être assis. Hein? Ils étaient assis. Moi, je me suis affairée. Et lui, il était où? Quand lui a su qu'il était assis. Ouais, lui, il était où? Non, quand lui, il est sorti, il a vu. Maintenant, il a demandé aux femmes du quartier. Là, il dit, en tout cas, les gars de grain, là, ils étaient assis. Nous, on n'a rien compris. Comment le volet est rentré et puis il est sorti. Mais les gars du grain ne sont pas le gardien de sa maison. On est dans le grain, on aide le quartier. Mais est-ce que s'il avait de bons rapports avec, par exemple, le grain, est-ce que ça allait arriver? Ça allait autrement peut-être. Non, ça peut arriver. Je prends un exemple. Une go quand elle passe, nous, le grain c'est des garçons en général, donc ça tique. Ok. Le voleur là c'est un garçon. Si le garçon passe, non, c'est bon. Voilà, si même il entretenait de très bonnes relations avec le grain, peut-être là même, quand il allait passer, peut-être on allait voir où est-ce que celui-là il va atterrir. Mais quand il n'est pas en bon terme avec le grain, quelqu'un qui rentre chez toi, bon. C'est un non-événement. Mais souvent, la go qui passe, qu'il voit là, il ne voit pas ça parce que c'est lui, peut-être même ceux qui sont là en train de regarder, ils veulent. Ok. Mais ils ne sont pas dit à sa go qu'il y a une autre go qui est venue. Mais c'est parce qu'il veut peut-être. Ils veulent faire ton pied pour avoir.
Samy, oui, on y va rapidement, s'il te plaît. Et puis regarde, je vais te dire quelque chose. Le volet là, il a volé quoi? Hein? Il a volé quoi? C'est son téléphone, il a pris. Ah, mais téléphone, c'est trop petit pour mettre dans la poche. S'il avait pris peut-être télévision, là, le grain pouvait voir. Mais ces téléphones, ils ont pris. Ça marche. Oui, Samy, on y va encore. Pour ceux qui, comme moi, ne fréquentent pas encore des grains d'été, comment on fait pour adhérer à un grain d'été? Ça dépend, tu es dans quel quartier? Bon, moi, je suis... Il y a des règles par quartier. Un micro pour Samy, un instant. Samy, rapidement, on va te remettre dans ce micro. Merci. Non, il n'y a pas de règles. Alors, Samy, il habite Karpala. Non, mais faut bien Samy, dire rapidement, tu as Karpala. Samy n'a pas de grain, il va adhérer. Comment il fait? Voilà. Il va adhérer où? À un grain. Un grain, n'importe où, de mon quartier, ouais. Ou peut-être dans le vôtre, on ne sait jamais. Viens chez moi. À partir de Il n'y a quelle pas heure? de formulaire, on ne remplit pas de formulaire. Mais si tu es chez nous, on va te dresser. Comment ça? Ah ouais, le grain formateur. Ok. Voilà. Les aéris là, on va te mettre droit. Et puis au grain aussi, il faut savoir qu'au grain aussi. Je n'aime pas votre manière de me regarder pour dire ça. Voilà, toute idée peut être contestée. Okay. Ça veut dire que ça, parce que tu es l'aîné, tu envoies une idée et puis... Quand on va avaler, ça va gober ça. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Rapidement, s'il vous plaît. Non, on a un autre doyen qui est avec nous au grain. Une fois, il était en train de nous conseiller. Vous voyez les jeunes de maintenant avec les goûts par-ci, par-là. Moi, je vous dis, hein, si vous conservez votre énergie, vous pouvez transformer votre énergie en autre chose, ainsi de suite. Il y a un qui l'a regardé quand il dit Koro, vous avez eu combien de goûts dans votre vie là? Il dit depuis sa naissance, ça fait 3. Il dit non, Koro, toi, tu es mal placé pour nous donner. Vous voyez, donc c'est les choses qui arrivent. Nous sommes quasiment au terme donc, de ce temps d'antenne. Il a été plaisant, en tout cas, il a été délectant. Très délectant, s'il vous plaît. Avant donc de rendre l'antenne, nous allons vous permettre de pouvoir donc dire un dernier mot, s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ces appréhensions que les gens ont sur les grains d'été. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bon, moi particulièrement, ce que je vais dire aux gens, c'est d'abord d'enlever cette idée que les grains d'été sont des lieux, en tout cas des lieux... où les lieux dépravation, de mœurs et ainsi de suite. Maintenant, aux jeunes frères aussi, qui font qu'on taxe les grains de cet état-là, on va aussi leur demander de comprendre en fait. Voilà, il ne faut pas qu'ils vont venir au grain juste parce qu'ils n'ont rien à faire. Quand ils viennent au grain, c'est pour qu'ensemble, ils puissent quand même aider les autres, ceux qui ne sont pas encore à un niveau de pouvoir... Roméo Comparé, vous voulez ajouter un truc? Moi, je dirais qu'il faudrait que chacun de nous se batte pour la chose là. C'est important. Ça marche. Voilà donc, Asmao, qu'est-ce qu'on retient avec toi? Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? C'est assez simple, je vais aller très rapidement. Il y a beaucoup de préjugés qui gravitaient autour des grains de thé. Certains sont vrais, d'autres erronés. Mais ce que nous devons faire, c'est de leur accorder l'importance dont ils méritent. Ça marche. L'importance qu'ils méritent. Samy veut dire un mot? On en a beaucoup appris, en tout cas aujourd'hui, sur les grains de thé. Et sans langue de bois, il faut reconnaître aujourd'hui et le dire clairement, il n'y a pas que du mauvais dans les grains de thé. Il y a beaucoup de bons. Il y a beaucoup de bons et voilà, il faut quand même aussi, vous, grands frères, en tout cas, qui êtes dans ces grains-là, amener, en tout cas, ces jeunes qui veulent s'adonner à l'oisiveté, les amener vraiment aussi à entreprendre. Ça marche. Voilà, donc, c'est assez clair. Merci beaucoup, tout un chacun d'entre vous, pour vos différentes interventions. On a pris beaucoup de plaisir à passer ce moment en votre compagnie. J'espère qu'il en a été de même pour vous, qui nous suivez depuis donc, vos salons, depuis le grain même. Souvent, il y a des grains, il y a télévision. Voilà. Il y a télévision dans les grains. Voilà. En tout cas, merci encore à toutes et à tous. Et puis, ce fut un plaisir pour nous. Voilà, comme il est de coutume. Merci à l'Association nationale des couturiers du Burkina Faso. Rendez-vous est pris donc pour demain, samedi, pour donc le 100% divertissement, toujours dans la télé s'amuse. J'ai été vêtu par Empreinte 226. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir.